Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans mon épisode 20, le pouvoir de la respiration consciente. Aujourd'hui, je vous invite dans une belle incursion au travers d'un voyage spirituel, au travers d'un voyage en toute conscience dans votre respiration. La respiration est source de vie. Sans elle, on ne peut pas faire grand-chose. Ça, vous le savez déjà. En Qigong, on utilise beaucoup cette respiration-là consciente pour faire nos exercices. Ce qui est bien avec ces respirations-là, un peu comme avec la méditation par la tête, par exemple, bien là, on va venir entrer en nous tout ce qui est d'air positif et on va venir faire ressortir consciemment tout l'air négatif, tout ce qui n'est plus nécessaire dans notre tête, on va venir l'expulser en expirant. En faisant ça, on vient créer de l'espace dans notre tête, dans notre cerveau. Et puis, tout ça, c'est fait grâce à notre respiration consciente. Une autre façon de faire notre respiration consciente, ce serait de faire la respiration que j'appelle la respiration au cube. Cette respiration-là est très efficace. Elle vient libérer des cellules, elle vient libérer des espaces dans notre tête, dans notre cerveau, pour nous aider à y voir plus clair. Comment ça fonctionne? Bien, moi j'appelle ça, pas juste moi, là, mais plusieurs personnes vont la nommer la respiration au cube. Donc, la respiration au cube, comment ça fonctionne? C'est qu'on va inspirer 4 et on inspire, on compte 4, on va retenir notre souffle pendant 4 secondes et on va expirer pendant 4 secondes. Ou que ça devient une respiration consciente, c'est que quand vous allez inspirer, vous allez inspirer que du positif. C'est seulement le positif qui rentre en vous. Vous bloquez pour tenir cette positivité-là en vous. Puis, vous allez expirer. Et le temps que vous expirez, 1, 2, 3, 4, c'est le moment où vous allez expirer tout ce qui est à faire sortir le négatif que vous voulez vous débarrasser, que ce soit le stress, l'anxiété, n'importe quoi qui vous trouble dans votre journée, vous allez l'expulser dans votre expiration. Vous inspirez tout ce qui est positif, vous bloquez, vous expirez. En faisant cet exercice-là, vous venez faire une libération dans votre esprit, vous venez libérer votre mental. Vous venez faire de la place pour du renouveau. En plus, ce qui est formidable, c'est qu'avec cette respiration consciente-là, on va venir en plus de l'énergie que vous allez ressentir plus d'énergie autour de vous, ça c'est certain. Vous allez sentir également que votre corps est un petit peu plus réveillé. Vous allez même avoir un éveil probablement spirituel. Et en plus de ça, en plus de ressentir un peu plus l'énergie, bien, vous allez même constater que vous allez avoir votre intuition qui va même commencer à se développer. J'en ai d'ailleurs parlé dans un épisode précédent
l'épisode 18, dans cet épisode-là où je parlais un petit peu plus de comment qu'on pouvait renforcer notre intuition, eh bien là, ça en sera un ici à rajouter. Ça va également vous aider à prendre des décisions au jour le jour. Respirer en toute conscience vous élève tant au plan psychique que, comme je le mentionnais, au plan spirituel. Puis en plus, ça va vous rendre zen un peu plus chaque jour. C'est merveilleux, hein? C'est ça, je parlais aussi qu'en plus de tout ça, de vous rendre plus zen, bien, en parlant de tout ça, en vous rendant plus zen, dans le fond, bien, nécessairement, ça va venir vous aider avec votre anxiété, avec le stress. Alors, vous allez vous sentir de moins en moins stressé, de moins en moins anxieux. D'autres bienfaits que je pourrais vous nommer en vrac comme ça, qui viendraient bénéficier le pouvoir de la respiration consciente, c'est que ça va aider au niveau des douleurs chroniques, améliorer votre posture, vous allez avoir une meilleure qualité de sommeil et vous allez avoir moins mal à la tête parce que vous allez venir créer un espace dans votre tête, un espace de bien-être. Et cet espace-là, ça va être moins occupé par des pensées qui pourraient être des pensées limitantes, des pensées de stress. Quand on est anxieux, c'est pas rationnel. Ça vient comme ça, tout d'un coup. Ça vient nous chercher en dedans, ça vient nous chercher dans la moelle épinière, ça vient nous chercher. Ça vient nous chercher tout simplement. On ne sait pas trop d'où ça sort, mais ça sort. Et puis, là, tout d'un coup, on se sent stressé, opprimé. On a de la difficulté à respirer. On se sent envahi par une peur intense. Savez-vous quoi? Il y a moyen de pouvoir venir le travailler, cette anxiété-là, ce stress-là, pour essayer à tout le moins que ça soit moins intense. Je vais vous donner un truc. Oui, il y a la respiration consciente, mais avant toute chose, avant d'y arriver à cette fameuse respiration-là, parce que là, vous allez me dire, ouais, mais tu sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire de venir travailler sur cette peur, cette anxiété, ce stress-là. Vous avez tout à fait raison. En fait, comment que vous pouvez venir la travailler, c'est de le reconnaître. Vous savez, il y a ce moment-là, un point de départ. Un point où que tout culbute et que tout d'un coup, on sent cette peur-là, cette anxiété-là qui va commencer tout d'un coup. On la sent arriver. Juste à ce moment-là, juste au moment où que vous voyez que l'anxiété commence tout d'un coup à vouloir venir prendre place dans votre corps, vous pouvez lui parler et lui dire, écoute, je viens de voir que tu es rendu peut-être que tu es le mode panique et que là, tu veux que je stresse et tu veux que je panique. Mais pour vrai, je suis dans un environnement sécuritaire. Je ne suis pas en danger. J'apprécie le fait que tu viennes me voir pour me dire qu'il y a un danger possible. Par contre, je peux constater autour de moi que je suis en sécurité, que tout va bien, que tout est sous contrôle. Merci d'être venu à moi pour me prévenir de ce danger. Mais pour vrai, je suis correcte.
Merci de vouloir partir et de me laisser vaquer à mes occupations que j'étais en train de vaquer juste avant que tu arrives. Et puis là, on peut embarquer la respiration consciente que je vous ai parlé pour aider à vraiment l'évacuer pour que ce stress, cette anxiété, cette crise de panique-là vienne pas vous emparer, vous, dans tout votre corps, dans tout votre être. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une crise de panique qui s'installe tout au fond de vous. J'ai parlé dans différents épisodes de podcast précédents que le Qigong vient aider en mode préventif. Et ce serait une belle pratique de venir faire du Qigong tous les jours pour pouvoir nous aider à être un peu plus zen chaque jour et venir mettre cette belle pratique-là pour s'aider à être un peu plus chaque jour, plus proche de notre objectif d'être zen et d'être de plus en plus zen et de moins en moins stressé. Parce que oui, on peut y arriver un jour à la fois. Je suis la preuve vivante que ça se peut, qu'on peut y arriver. Je faisais dans le passé énormément des crises de panique. Aujourd'hui, j'en fais encore beaucoup moins. Beaucoup moins. J'avais appris à vivre avec ces crises-là dans le passé. Et maintenant, grâce aux exercices de Qigong qui m'aident à libérer ce stress, bien, je suis plus en mesure maintenant de le gérer et d'être moins stressée et de pouvoir moi aussi évoluer et aller de l'avant et vivre de façon un peu plus zen chaque jour. Le fait de se reconnecter à soi, le fait de reconnecter à notre respiration, et c'est ça qui amène dans le Qigong, on est plus connecté à notre respiration, on est plus conscient de ce que l'on fait. Alors là, en étant plus conscient de ça, ben ça vient nous aider dans notre élévation et ça vient nous aider à être plus connectés, comme je disais, à notre respiration et à faire un vide dans notre tête et à libérer tous ces espaces-là qui pouvaient être bloqués. Ça vient faire un déblocage énergétique puissant en nous et autour de nous. J'espère que vous avez trouvé de l'intérêt et que vous avez trouvé peut-être une source d'inspiration pour pouvoir venir vous aider, vous aussi, dans votre quête de bien-être vers une vie sans crise de panique. Encore une fois, merci de votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer. Aujourd'hui, c'était le jour 20, alors demain, on va venir, on est rendu déjà au jour 21, alors on va venir élever notre fréquence vibratoire avec les cristaux. Donc, on va venir voir comment les cristaux peuvent nous aider à s'élever encore un peu plus haut avec notre vibration à tous les jours. Alors, je vous remercie infiniment de votre écoute et on se dit à la prochaine, à demain, pour un autre épisode du défi J'envoie 2024. Bonne fin de journée.